mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau militaire que politique, intellectuel, citoyen, religieux et ou spirituel, je vous informe que l'alerte rouge est lancée pour la 15e fois sur mon compte YouTube. Et pour cause, il faut impérativement, obligatoirement, rapidement et vite arrêter le despote Boyamidele Denis Sassou Nguesso avant qu'il ne soit trop tard. Peut-être qu'il est déjà trop tard. Quoique, dans la vie, rien n'est gagné ni perdu d'avance. Mais pitié, peuple congolais. Je vous rappelle qu'arrêter le despote Boyamidele Denis Sassou Nguesso devient l'enjeu vital pour nous, peuple congolais, et notre pays. Et voici pour vous, peuple congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, la vérité qui blesse en 5 points essentiels. L'existentialisme va avec la vie, avec la liberté, la dignité, la morale, l'éthique, la conscience, etc. Sinon, on ne vit plus. Et à l'échelon d'une nation, c'est pareil. Et c'est pour cela que, historiquement, des peuples ont perdu leur liberté, dignité et leur nation. Ça commence toujours comme ça. Le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Nous sommes à 2 pas de devenir totalement ou complètement des étrangers dans notre pays. Ce pays-là que nous sommes en train de le perdre. D'un point de vue bantou et citoyen congolais de souche comme moi, et d'intellectuels engagés, je vais ici vous alerter, sensibiliser, conscientiser et mobiliser les uns et les autres, sans appartenance, ni amalgame, négationnisme, guerre de mémoire, mais simplement pour l'intérêt général. Vous le savez que le fait d'être africain et ou congolais devient le danger. Déjà sur notre propre continent, le fait d'être africain que congolais devient le danger. Sur notre propre continent, ou dans notre propre continent, dans notre pays, en effet, Denis Sassou Nguesso, Boyamidele, qui a déjà vendu à la découpe notre pays, et le peuple qu'il a fracassé et qu'il appelle le bébé Yadoula, et Jean-Dominique Okemba qui dit qu'on a massacré ces Africains, ces Noirs. Le ciel n'est jamais tombé. Nous sommes en présence des ennemis qui sont parmi nous. Parce que ce fut un processus. Le processus, c'est l'ensemble des mécanismes qui conduisent d'un point A à un point B. Donc, les résultats sont là. C'est depuis des années qu'ils ont préparé les coups contre nous, peuple congolais. Denis Sassou Nguesso nous appelle les bébés Yadoula. Vous imaginez. Et Jean-Dominique Okemba dit qu'on a tué dans le sud n'est jamais tombé. Et voici là le danger qui est devant nous. L'alerte rouge est lancée pour sauver la liberté, la dignité et l'honneur des générations actuelles et futures. Les générations actuelles qui Sassou n'a cessé de les piétiner, les fracasser, depuis son coup d'État sanglant Force Afrique. Comme disait un proverbe chinois, que pour détruire un peuple, une nation, il suffit de réduire au silence ou détruire l'éducation et d'y généraliser la corruption. Et revenez 20 ans plus tard, vous aurez un pays d'ignorants, d'assassins et de voleurs. Et ce qui se passe chez nous au Congo là. Mais c'est pire encore. Nous sommes en train de perdre notre pays.
Nous sommes donc comme un oiseau qu'on est en train de les déprimer. Au moment qu'on cherchera à voler, ce sera trop tard. Et à qui la faute? C'est la responsabilité, pas par association. La responsabilité est individuelle. De la haute trahison à toute responsabilité, elle est individuelle. Eh bien oui, depuis les 25 dernières années de la France-Afrique brutale, sauvage, assassine, génocidaire et de haute trahison, incarnée au sommet par le despote Denis Sassou Nguesso, nous sommes en danger. Explication. Voici le premier point sur 5 de l'alerte rouge susceptible de responsabiliser les uns et les autres à déposer Denis Sassou Nguesso. Et maintenant, vous savez que historiquement, depuis l'esclavage arabe puis européen, aujourd'hui on est là à l'esclavage asiatique. Vous savez que tous ces gens-là, ils ont toujours dans leur conscience ou subconscience ou dans l'inconscience voulu de l'Afrique sont les Africains. Et ça n'a jamais changé. Et ça ne cesse de s'augmenter. D'où la multiplication des tensions, des conflits, des points en Afrique. Parce que tout ce monde-là, les étrangers là, arabes, blancs, asiatiques, ils veulent de l'Afrique, sont les Africains. Mais comme la nature a horreur du vide, si on ne prend pas conscience du danger, ben oui, on nous fracasse. Denis Sassou Nguesso est un pion qui est là, en train de nous déprimer pour le compte de ces faits historiques depuis l'esclavage arabe blanc et aujourd'hui asiatique. Donc, à l'échelle de notre pays, si on ne prend pas conscience de tous les lanceurs d'alerte, influenceuses, influenceurs et autres, ils alertent. Donc, battons-nous. Mais pour y arriver, il faut déjà arrêter le feu. Pour arrêter le feu, c'est Denis Sassou Nguesso qui alimente cette combustion. L'énergie là, c'est Sassou. Donc, il faut l'arrêter pour que nous ayons la marge de manœuvre de se défendre au regard des enjeux et du contexte contre l'Afrique qui est en cours, puisque nous avions les matières premières, le soleil, ils en veulent de ça. Et nous sommes là en situation de vulnérabilité grave avec Sassou qui a amené notre pays d'un pays en voie de développement avant qu'il arrive au pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes dans le quart monde. Et nous sommes là, des militaires et tout compagnons, on regarde comme on regarde le mouton, non? Donc ce premier point est important. On ne veut pas de nous. Partout dans le monde, on ne veut pas d'Africains. On fait le jeu parce que, bon, il y a l'Afrique et autres. Donc prenez conscience de vous battre. Parce que tant que l'Afrique ne sera pas debout en termes de fondamentaux de l'humain, de l'humanité, de la société et de la civilisation, nous ne serions jamais respectés ailleurs dans le monde. Et c'est comme ça. Un Africain qui est au Moyen-Orient, en Inde, en Asie, ailleurs, mais ce n'est pas possible. Non, encore l'Europe ou l'Occident, parce qu'ils exploitent les matières premières. Et tout compagnie, au moment qu'ils n'auront plus les matières premières, ils vont remettre, comme l'ont fait, l'esclavage, la colonisation et tout compagnie. On ne nous aime pas, mais respectez vous-même. Commencez par à l'échelle d'une cellule. Un corps, c'est comme ça commence par une cellule. Une cellule, c'est une nation, c'est un peuple. Pour faire de l'Afrique, il faut toutes les cellules. Les cellules, le Congo constitue une cellule. Et les cellules forment des tissus, et des tissus des organes, et l'organe devient un corps. Mais vous êtes là en train de laisser votre écosystème fracassé par un être mortel qui n'est que de passage sur terre. Mais c'est quoi ce peuple? Donc on vous alerte. Barrez-vous des privilèges, des statuts sociaux à la con. Rien. Regardez le but de la condition humaine en train de les fracasser. Pas d'eau potable, pas d'énergie, pas. Et vous êtes là quoi? Un être mortel qui n'est que de passage sur terre. Denis Sassou Nguesso. C'est quoi ce peuple? Donc, ce premier point-là est très important. D'où les tentatives de la déportation des
étrangers en situation irrégulière en Grande-Bretagne qu'on voulait les ramener au Rwanda pour les ramener chez nous au Congo-Brazzaville. Là, il y a la situation de la Palestine, où les Occidentaux et les Israéliens cherchent les solutions de repli des Gazéens pour qu'ils partent en Afrique. Et pourtant, il y a tant de pays arabes. Mais pourquoi que chez nous? Pourquoi cet acharnement contre nous, les Africains et les Noirs? C'est tous les questionnements. Donc, le questionnement là invite les uns et les autres à prendre les responsabilités par le courage d'oser dire non et d'agir contre l'ennemi commun qui est déjà là, Denis Sassou Nguesso, qui ne nous laisse pas des marges de manœuvre pour se défendre contre les ennemis de l'extérieur qui, depuis les esclavages, ils sont toujours là à nous mettre dans les situations que nous connaissons. On ne parle que de l'Afrique, de la merde, la merde, la merde, qui est nourrie par qui? Par les Sassou et les Nguesso. Vous avez tout compris? Au deuxième point sur 5, susceptible de veiller les consciences de nous, Congolais, civils et militaires, d'arrêter le despote Denis Sassou Nguesso. Ce deuxième point-là, c'est la réalité. Elle est là. Déjà la réalité sociopolitique ou sociale purement. Quand vous voyez les quartiers nord de Brazzaville, ils n'ont pas d'électricité, ni d'eau potable, etc. Ils sont dans la boue. Vous partez de Wenzela, Talangaye, Petite Chose, Gamakoso, Masengo, tous ces quartiers-là que je connais puisque j'ai vécu dans ces quartiers. Vous le savez bien que j'étais né à Brazzaville, à la rue Makoko, en 1963. Donc Wenzela, on connaît tous ces quartiers-là. Ils sont des quartiers au niveau politique, soi-disant des quartiers les partisans de Sassou Nguesso. Mais quand vous voyez là-bas, vous allez là-bas, vous trouvez les Carmondes. Quelle méchanceté! Sassou n'a cessé de vous mettre dans les conditions des Carmondes. Et dans ces quartiers nord de Brazzaville, là, jusque dans le nord du pays, il y a tous les dispositifs militaires. Il y a tout ça. Mais comment vous laissez faire un être mortel qui n'est de passage sur terre, sous prétexte que le pouvoir au nord, ça veut dire quoi? Le pouvoir au nord, regardez-vous, il est en train de vous laisser mourir comme des cafards, soit sous prétexte que le pouvoir doit rester au nord. Vous imaginez, quand on va là-bas dans les quartiers nord de Brazzaville, c'est comme tous les pays. Mais c'est quoi ces gens-là? Alors que tous les dispositifs de renseignement, civils et ou militaires, des armées, des forces, de déposer Sassou Nguesso sont au nord. Mais c'est quoi? Pour des repères historiques. Qu'est-ce que vous les nordistes, vous allez vous retrouver devant vos compatriotes du sud, que vous-même, vous avez laissé faire quelqu'un qui est voulu voler le pétrole du sud et le bois du nord au sud et l'est à l'ouest et les minéraux, mais pour construire que chez lui et les enfants et petits-enfants dans l'opulence, vivent dans l'opulence et quelques peu de miettes aux dignitaires pour maintenir en place le système. Mais c'est quoi ce peuple-là? Et donc, là, chez les Arabes, chez les Blancs, chez les Asiatiques, ils voient là et disent, ah non, ce peuple-là, c'est un peuple susceptible. Donc on peut envoyer des Palestiniens, des mères partout dans le monde là-bas. C'est un peuple qui ne peut pas réagir. Parce que lorsque le peuple est en danger, il arrive que les armées, qui sont des humains, et puis des valeurs de liberté, de dignité, de courage, qui prennent les responsabilités. Là, rien. Pire encore, deux nordistes scopissent encore en prison aujourd'hui. Le André Okobisasa et le général Moukoko. Et là, rien ne se passe. Et les exilés forcés, sans passeport, et ceux qui ont été assassinés, ces généraux et autres, sous prétexte de pouvoir au nord, c'est quoi ce pouvoir au nord? C'est pourquoi faire, en fait? Il faut être bête. Et ça soit en train de laisser des contentieux historiques, surtout dans le sud, puisqu'il a divisé, ils vont les terres du sud. Tous ces plans-là, que ce soit des plans de la Grande-Bretagne avec le Rwanda, c'était déporter les immigrés clandestins
en Grande-Bretagne pour la ramener au Rwanda, qui ne fait que la superficie d'un département du Congo, le plus petit département du Congo. Il arrivait au Rwanda, des Rwandais, il les amenait chez nous. Et après, on laissait dans la nature. Et majoritairement, elle allait faire ça dans les parties sud, là où a vendu ses terres. Pour nous laisser les contentieux. Et si un tordu du Nord, dans le contexte des mondes improbables, incertains, et qu'un homme du Sud sera un jour au pouvoir, il veut faire pareil contre vous, vous allez dire quoi? Prenez conscience de nos signaux d'alerte, un intellectuel du Nord qui vous éveille, parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Et vous êtes là comme des moutons en train de me regarder, même se dire liker, partager, même soutenir la résistance en bas, vous ne regardez pas. C'est quoi ce peuple-là? Et donc là, ce point-là est important. C'est un indicateur de la valeur d'un peuple. Comment un peuple peut se laisser détruire comme ça sans qu'il y ait des civils et ou des militaires qui prennent les responsabilités. Donc c'est un peuple et bébé Adoula. Et c'est pour cela qu'on veut nous importer des Palestiniens, des minons là-bas. Allez là-bas, c'est la merde. Ils ne savent pas réfléchir, ils ne savent pas réagir, ils ne savent pas se défendre. Donc c'est ça. Et ça est là pour ça. Le troisième point sur 5 est géopolitique. Vous savez que Denis Sassou Nguesso a toujours été dans le coup contre Félix Tshisekedi. Or, et la RDC, c'est la puissance des matières premières du monde et autres. Donc, on ne veut surtout pas troubler. Et voilà, donc on joue stratégie. Double jeu, hypocrisie et autres. Sassou était dans le coup de dégager Félix Tshisekedi. Mais quelle mouche l'a piqué? Au lieu de parler publiquement, félicitations à Félix Tshisekedi, bon, ben, même si les présidentielles, moi j'étais dans le coup contre toi, bon, ben, je fais ci. Mais pourquoi envoyer son ministre des Affaires étrangères avec les coûts de transport, de sécurité autres sous le dos de nos peuples congolais pour aller là-bas? Alors que publiquement, ça ne se passe toujours comme ça. Regardez bien, à chaque élection d'un président de fait ou de droit, de fait, c'est-à-dire il est autoproclamé ou putschiste comme les Sassou Nguesso, et ou les droits, comme l'a eu le professeur Pascal Lissouba. Donc, si, quel que soit le chef d'État, on dit, bon, ben, on voit une lettre publique pour que l'opinion nationale soit au courant que notre pays a félicité ou pas autre. Mais pourquoi passer en catimini? Qu'est-ce qui se cache? Que cache cette confidentialité? Donc, c'est quoi les enjeux majeurs qui sont déjà contre nos peuples congolais? Et pourquoi vous n'êtes pas au courant de nourrir les débats? Pourquoi partout on félicite publiquement? Et on a vu, on voit dans Twitter, dans Facebook, dans point de médias, officiels, médias, réseaux sociaux, un président, un chef d'État félicité. Mais pourquoi ça soit envoyé un avis? Attends, il y a quelque chose. Donc c'est cache quelque chose qui est contre nos peuples congolais. Au quatrième et avant-dernier point sur 5 de la lettre rouge susceptible d'arrêter le despote Denis Sassou Nguesso est géostratégique. Vous savez qu'il y a un proverbe chinois qui dit que bon, ben, le chat qu'il soit noir ou gris, pourvu qu'il attrape la souris. On est d'accord? Or, Denis Sassou Nguesso est dans la signification de ce proverbe chinois au regard des enjeux géostratégiques correspondant au premier point précité, qui est que ces gens-là veulent de l'Afrique sans les Africains. Ils veulent exploiter l'Afrique sans... Voilà, donc vous imaginez. Donc Sassou, c'était un pion. Sassou constitue en fait ce que nous appelons en physiologie la solution tampon. La solution tampon, c'est... Comment dire en physiologie, hein, Sassou Nguesso constitue une solution tampon. Vous voyez, donc, prenez l'eau minérale. Prenez l'eau minérale que vous avez là en bouteille. Vous voyez que c'est écrit bicarbonate. C'est même la quantité la plus élevée de tous les minéraux là. Sodium, calcium et tout ça dans l'eau minérale, la composition d'eau minérale. Vous verrez qu'il y a une grande quantité de bicarbonate. Donc ce sont des solutions tampons. Les solutions tampons, c'est quoi? Parce que dans l'alimentation, quand nous mangeons, l'alimentation a tendance à perturber le pH du sang. Or, ce pH-là doit être neutre. Il ne doit pas être acide ni basique. Parce que si ça monte ou ça descend, ça peut perturber
toutes les grandes fonctions de l'organisme. Et en particulier ce qui concerne le système cardiovasculaire. Et ça peut envoyer les AVC, les tensions et plein de choses comme ça. Et ça, c'est un petit goût de ce qui peut être perturbé par le changement d'état ou brusque de pH du sang, qui doit être que neutre à 7. Regardez l'eau minérale, là. Vous verrez, bicarbonate, pH du sang, 7,00. Pas plus. Si ça monte, c'est basique. Si ça descend, c'est acide. Et c'est pas bon. Et donc, il y a une solution qui s'appelle la solution tampon, qui s'appelle le bicarbonate. Donc, lui, il est pour équilibrer ça. Et donc, vous regardez ça, tapez ça. Je ne vais pas vous faire un cours de biochimie, ni d'endocrinologie, ni de physiologie, parce qu'on n'a pas le temps de faire ici. Mais on peut passer des heures à expliquer ça. Je suis calé sur ça. On peut bien expliquer ça. Donc, voilà, Sassou Nguesso est la solution tampon des Occidentaux par la France-Afrique, qui est le cheval de Troie de la France, et par les Chinois ou Asiatiques, les Sud global. Donc, Sassou Nguesso joue le jeu là contre nous. Donc, c'est un chien qui soit gris, chat qui soit gris ou noir ou blanc, pourvu qu'il attrape la souris. Et donc, ça est pour là. Voilà. Donc, contre notre pays, on regarde tous les points précités. Donc, les gens là sont contre l'Afrique. Et les gens là exploitent notre pays. Et ils cherchent à les vendre à la découpe. Ils cherchent à remplacer par les étrangers, les grands remplacements. Donc, ça joue l'équilibre là entre l'Occident et l'Asie. Donc, l'équilibre là pour que, voilà. Et contre notre pays, contre l'Afrique et contre Papa. Et donc, un individu comme ça, qu'on a alerté déjà 15 fois, depuis déjà ces 5 dernières années. Mais vous me regardez comme des moutons, c'est quoi ce peuple-là? Et c'est pour cela que nos ennemis, ils voient que, attends, c'est pas possible, si les Bantous d'Afrique centrale ne sont pas comme les Zoulous, comme les Ouest-Africains, quand ils peuvent se rebeller et autres. Mais là, donc, c'est un environnement où on peut vraiment faire ce qu'on veut. Vous avez tout compris? Donc, cette situation est problématique pour nous, peuple congolais. Prenons conscience de nos signaux d'alerte. La solution tampon, Sassou joue. Aboy Amidele, il joue le jeu des Occidentaux et des Eurasiens contre notre pays, contre l'Afrique. Et donc, si vous ne prenez pas conscience du danger là, vous avez perdu. C'est pour cela nous continuons toujours d'alerter les uns et les autres du danger qui est déjà là. Prenons conscience, s'il vous plaît. Ça joue les gens de son tampon. Prenez l'eau minérale en bouteille. Vous allez voir tous les minéraux là. Et on va voir écrit bicarbonate, la plus grande quantité. Et ça varie en fonction des marques, mais sinon voilà. Les sources d'eau, hein, voilà. Mais ça, c'est équilibre. Ça équilibre le jeu de ces gens-là qui exploitent notre pays, l'Afrique, la sous-région et autres. Donc il y a des combines là-bas. Et là, dans cette solution tampon, peut-être Sassou Nguesso a déjà reçu l'ordre de dire, bon, ben écoutez, ce qui se passe en Palestine, et tu peux, voilà, il cherche des combines avec Félix Tshisekedi, qui, bon, ben écoutez, bon, on n'y peut rien, hein. On est dehors, tu es bien rentré dans le club des tricheurs d'élections et tout, on est ensemble. Donc ce sont des choses comme ça, peut-être que Tshisekedi rentre dans la, voilà, il rentre dans la, comment on appelle, de la mafia, de ce monde-là. Donc Sassou est venu là, peut-être écrire ses messages en catimini. Donc il faut en tenir compte de ça. Donc nous sommes en danger. Pourquoi on a mis des portes et des fenêtres dans des maisons? C'est pour éviter l'environnement extérieur. Mais nous n'avions plus de portes ni de fenêtres. Non, on devient comme un corps sans anticorps. Et donc voilà comment nous sommes devenus. On se moque de nous. Mais alors qu'on a tout, les ressources, on a le capital humain, on a des bras, on a tout. Mais pourquoi on ne prend pas conscience de virer l'ennemi commun qui, depuis 1977, n'a arrêté d'assassiner des gens dans ce pays et qui va laisser des contentieux en paix, des contentieux historiques en paix. Et donc nous sommes là, c'est quoi ces problèmes extensionnels les Congolais? C'est pourquoi Bato Yawa, Baba Omwana Bisso, donc ils regardent, est-ce que ce sont des peuples capables? Non, s'ils ne sont pas capables, on peut aller foutre les bazars là-bas, les importer, les émigrés, les faire, tout ce qu'ils sont en train de faire. Prenons conscience de ça, mesdames, messieurs. Ah, sorry.
Au cinquième et dernier point sur 5 de l'alerte rouge donnée à vous Congolais est existentielle. Ben oui, je vous ai dit que dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment préserver ou défendre et préserver à la fois la raison. La raison vous permet de douter, de réfléchir, de se structurer, de s'organiser, d'agir en permanence à la place des émotions. C'est fini les émotions, réfléchissez, structurez. Hier, il arrive une situation. Bon, il s'indigne, l'émotion est humaine, après il se structure, s'organise, il agit. Regardez ce qui se passe en Ukraine, en Russie, en Palestine, en Israël et partout dans le monde. Donc il y a des gens qui réfléchissent pour l'intérêt de leur peuple, leur pays. Mais nous sommes là que pour les émotions appartenantes. La raison, c'est important. Défendez la raison. Zappez les émotions avant la suite de Sassou Nguesso. On reste sur la raison. Mais il y a aussi la liberté et la dignité. Ce sont deux fondamentaux de l'humanité. Privés de liberté et de dignité, vous êtes des peuples indignes. Les peuples opprimés. Des prisonniers. Esclaves et tout compagnie. Donc on doit se battre pour la liberté des uns et des autres et par translation de votre peuple et de votre pays. La conscience est très importante. C'est savoir que on est conscient que la situation là est insupportable. On est conscient que le mal est là. Et donc voilà, on sait discerner, on n'est pas des animaux. Nous, on est des humains. Même si eux, ils pensent toujours que nous, l'Africain, on est encore des animaux, puisqu'on n'est pas conscient de notre situation. On ne se révolte pas. Il faut se révolter. La morale, l'éthique, etc. Nous, on a ça, nous, peuple. Et il se dit, ah tiens, est-ce que ces gens-là sont encore là? Non. Donc, nous, peuple congolais, on doit se dire que tout peuple a une âme. Vous savez, hein, ce que je fais là, c'est très important. C'est pourquoi nos ennemis, ils voient qu'ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas envie que ces individus qui éveillent la conscience de leur peuple soient en vie ou tout. Ils cherchent à éliminer partout. Hein. Mais prenez conscience de nos signaux pour vous libérer. Le futur, c'est tout simplement de passer le présent qu'on ignore. Savez-vous que dans une famille, ou même dans un peuple ou dans une nation, il y a toujours l'âme, l'esprit qui est là. Et cet esprit-là, c'est comme moi. Moi, je suis l'âme, l'esprit de ma famille. Hein. Quand ils pensent là-bas que, oui, si on tient aussi, on a l'âme. Je suis l'âme du peuple congolais. Je suis l'âme de cette nation. Et nous sommes nombreux comme ça. Prenons conscience du danger pour mettre fin à l'homme qui sera envoyé par Satan le diable, comme le disent d'autres boyamindele. On peut tout faire, on en parle, il va nous laisser que des merdes. Prenons conscience de les virer. Parce que nous sommes des humains, on n'est pas des animaux, qu'on est capable. Il faut le montrer. Sinon, à défaut. Et ils vont placer là. Ils sont en train de chercher à déporter des populations vers l'Afrique équatoriale. Parce que soi-disant que là-bas, ce sont des peuples de moutons. Ils sont incapables de se rebeller. Même devant l'insupportable. Même devant l'intolérable. Ils sont incapables. On dit dans les réseaux que le Congo-Brazzaville, c'est un cas d'école. Et Sassou n'a cessé de les fracasser, de les tuer, de les faire ce qu'ils voulaient d'un peuple. Mais ils sont incapables de se rebeller. Il y a dictateur et dictateur qui vient apporter le but de la condition humaine à son peuple. L'accès à l'eau potable, à l'énergie, à l'éducation, à la justice, à la culture, au cadre de vie, à la mobilité, etc. etc. Mais là, Sassou est venu fracasser ça. Et il ne se rebelle pas. Donc là, ça donne des idées. Donc on peut les déporter là-bas, ce qui va arriver. Et donc Sassou est dans le coup de signer ces contrats pour qu'on déporte des populations déjà là dans un pays qu'il a déjà vendu à la déco. Et donc le gros remplacement va s'effectuer. Et nous sommes là, on est en train de vous alerter. Le futur, c'est le passé et le présent qu'on ignore. Donc le problème, c'est Sassou Nguesso. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête.
Et donc, dégageons-le, mesdames, messieurs. La solution qu'il soit viré et qu'il paye la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, à défaut de la justice. Et sinon, si on ne le fait pas, ça va laisser des défis permanents aux uns aux autres. On va gérer les chaos, comme vous avez vu en 1991, 92, Boguebima, et tout là. Là, il a perturbé toutes les mentalités, habitudes et comportements des Congolais. Et quand on voit parfois les Congolais, on doute. On doute qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il y a eu 25 ans de piétinement, de fracassage. Et ça produit ça. Et ceux qui sont à l'étranger et qui continuent à vous nourrir le courage d'agir, et agissez. Parce que l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. On l'a vu en 1997 jusqu'à nos jours. Par contre, quand l'œuf est brisé de l'intérieur, la vie commence. Les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Donc nous, on vous donne l'énergie, les outils de se défendre. Parce que nous sommes en capacité politique, économique, sociale, géopolitique et géostratégique de défendre notre pays dès qu'on dépose Sassou Nguesso. On a toutes les stratégies. Donc déposons-le pour récupérer notre pays et laisser ce pays à la main des jeunes qui seront réformés, réformatés aux enjeux de l'intérêt général et de défendre le pays. Nous étions une génération quand même, il faut le dire, les générations de Yulu Massama de Baye Marangwabi, regardez bien ce que ça produit. Mais qui est devenu les générations de Sassou Nguesso là? Ce sont que des esclaves. Hein? C'est pas bon. Donc il faut tout réformer. Vite fait, avant qu'il soit total. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga. À bientôt.